Et yo l'équipe, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est parti pour ce débrief du GP de Thaïlande à Buriram et on va tout de suite commencer par le vif du sujet. Où sont les Ducati dans le top 5? Il n'y en a pas, tout simplement pas. On va tout de suite attaquer les problèmes que Ducati a eu. On va commencer par Marc Marquez qui a eu une crevaison du pneu arrière en prenant un vibreur trop fort. En fait, il n'a pas crevé le pneu nécessairement, mais il a tordu la jante, ce qui a dégonflé le pneu quasiment instantanément. Heureusement, Marc n'a pas chuté. On peut saluer encore une fois sa maîtrise de la machine et son expérience de pilotage, parce que franchement, beaucoup d'autres pilotes seraient tombés à sa place. Heureusement pour lui. Alors en début de course, il a quand même été en difficulté, hein. Il s'est fait tout de suite déborder par Marco Bezzecchi qui est parti en pôle et qui est parti comme une bombe. Raúl Fernandez qui a également suivi Marco Bezzecchi. Ensuite, on avait un Marc Marquez qui était troisième, mais il s'est tout de suite fait déborder par Pedro Acosta et même à un certain moment, Jorge Martin était derrière lui. Donc voilà, il a pu montrer quand même un très très beau dépassement à un certain moment sur et Jorge Martin et Pedro Acosta. Marc Marquez a fait un super dépassement, il les a dépassés tous les deux en passant, je vais dire, il a favorisé vraiment la sortie de son virage, hein. Il est vraiment resté sur l'extérieur du virage pour bien ressortir le plus rapidement possible et ça lui a permis de faire ce dépassement. Malheureusement, je pense que s'il aurait pu terminer la course, je pense que Marc aurait fini sur le podium, hein, parce que la personne qui était troisième, qui était Raúl Fernandez, baissait nettement de rythme. D'ailleurs, Pedro Acosta est remonté sur lui pour finir à la deuxième position. Je pense que oui, Marc aurait pu aller chercher Raúl Fernandez, mais voilà, c'est dommage pour Marc. Heureusement pour lui, malgré sa crevaison, il n'a pas chuté. Un autre pilote Ducati, hein, qui a chuté, c'est Alex Marquez. Alex Marquez qui a été décevant, je trouve, durant ce Grand Prix. Il n'a pas montré de bons résultats. Il a oscillé un peu dans le top 10, mais il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Il a perdu l'avant dans un virage vraiment vers la fin du Grand Prix, quand il restait quelques tours. C'est un peu dommage. Je suis un peu déçu de Alex Marquez. On le connaît, hein, vous savez, il a été vice-champion du monde en 2025. On sait bien que Alex est capable du meilleur, mais je pense qu'en fait, c'est Ducati qui a été en difficulté sur ce Grand Prix, parce que pas de Ducati sur le podium, ça s'est plus fait depuis je ne sais pas combien de courses. Quand je suivais, le commentateur l'a dit, je pense que c'est plus de 80 courses d'affilée où il y avait au moins une Ducati sur le podium, et là, pas de Ducati sur le podium. Donc voilà, c'est assez difficile pour Ducati, hein. L'homme fort de Ducati, c'est Fabio Di Giannantonio qui se trouve sixième. Alors, suivi, si je ne dis pas de bêtises, j'ai la liste ici, que d'ailleurs je vous affiche le résultat de la course. On a eu Fabio Di Giannantonio 6e, et ensuite les deux autres Ducati sont 8e Franco Morbidelli et 9e Pecco Bagnaia. Alors, pour Franco Morbidelli, je pense que voilà, c'est lui qui s'en sort entre guillemets le mieux, hein. Voilà, c'est lui qui a fait une belle remontée. Je pense que Pecco aussi, hein, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a eu quand même des chutes devant lui. Marc Marquez a chuté. Enfin, il n'a pas chuté, il a abandonné. Il y a eu également la chute d'Alex Marquez. Bon, Pecco, voilà, il est remonté en 9e position, mais c'est pas non plus encore magistral de sa part. Il a pu déclarer, hein, vu la course sprint qu'il a fait, que il s'en voulait à lui-même, que c'était de sa faute, que c'est lui qui n'a pas fait les bons choix. Donc voilà, on attend le prochain Grand Prix pour voir du coup les résultats que pourra faire Francesco Bagnaia. Ensuite, pour attaquer le reste du classement, avant de passer par tous les hommes forts de ce Grand Prix, on va tout de suite attaquer donc par Brad Binder qui finit en 7e position. Brad Binder, deuxième meilleur KTM du classement. Brad Binder a fait quand même pas mal les choses correctement. Il a pu remonter par rapport à sa position de départ sur la grille, si je ne dis pas de bêtises.
Donc c'est un très bon boulot de la part de Brad Binder, hein. Ça fait 2 KTM dans le top 10, dont la deuxième qui est Pedro Acosta, hein. Pedro Acosta a fini en deuxième position. Course magistrale de Pedro Acosta qui est en lead sur le championnat du monde actuellement, vu sa victoire de hier en course sprint assez mitigée, hein. Même lui-même, il a dit je ne comprends pas pourquoi la direction de course a fait ça, mais bon, voilà, il aurait préféré gagner autrement. Donc Pedro Acosta est en lead au championnat du monde, ce qui est très très bien pour lui. Malgré qu'il est sur KTM, hein, KTM n'est pas le meilleur constructeur du plateau, mais voilà. Donc je suis très content pour Pedro Acosta. Malheureusement, aller chercher le premier, hein, dont on va parler tout de suite, hein, c'était impossible parce qu'il avait une longueur d'avance. Son dernier tour, son dernier tour de piste, c'était littéralement un tour d'honneur pour lui. Et on va tout de suite parler de lui, c'est bien sûr Marco Bezzecchi. Alors les gars, Marco Bezzecchi, il a régné en maître sur ce Grand Prix. Il est parti directement en pôle, il est parti premier et personne n'a pu aller le chercher. Et en plus, je pense que, vu la frustration qu'il a eue de sa chute à la course sprint, je pense que Marco a géré vraiment sa course. Il aurait pu vraiment en remettre une couche et avoir encore des longueurs d'avance sur le deuxième qui est Pedro Acosta. Alors félicitations, hein, pour Marco Bezzecchi. Franchement, il montre que c'est un homme fort, il montre que c'est quelqu'un qui va lutter pour le championnat du monde. On l'espère, hein, ça fera du suspense. Et d'ailleurs, comment je vais expliquer ça, c'est voilà, il faut juste qu'il reste sur ses roues. Au moins, il peut y avoir vraiment de la bagarre avec Marc Marquez. On l'a bien vu, hein. De toute façon, même avant la crevaison de Marc Marquez, voilà, je ne pense pas qu'il aurait été chercher Marco Bezzecchi. Donc, en tout cas, on voit que Aprilia, les gars, domine sur ce Grand Prix. On verra les prochains Grands Prix parce que voilà, Aprilia, quand je vous dis le reste du classement, donc troisième, Raoul Fernandez, qui lui, encore une Aprilia, a fait une course excellente, je trouve, de sa part. Vers la fin, il a eu du mal. Il se faisait rattraper par Pedro Acosta. Et comme j'ai dit, si Marc n'avait pas eu cette crevaison, il aurait sans doute rattrapé Raoul Fernandez. Mais voilà, très 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 content de Raoul Fernandez qui, au début du Grand Prix, était dans le rythme de Marco Bezzecchi, le rattrapait même par certains moments. Donc très impressionné de Raoul Fernandez, hein. C'est un pilote qui, comme j'ai déjà expliqué, en fin de saison 2025 a pu faire des beaux petits résultats de temps en temps. Donc c'est vraiment bien pour lui, ça fait du bien de voir du sang frais, entre guillemets, des nouvelles têtes à l'avant de ses courses. Et on ne demande que ça, nous on demande du spectacle. Alors pour la 4e position, c'est encore une Aprilia, et une Aprilia qui a aussi, avec un pilote qui a cartonné, c'est Jorge Martin. Martin, pardon, 4e après une saison 2025 catastrophique, des chutes, des blessures, des tests loupés. Il a loupé tous les tests, il a participé quasiment à rien du tout, mis à part les derniers, et encore, il était très calme sur ces derniers tests. Chapeau de Jorge Martin. Jorge Martin, c'est le physique, hein, qui l'a tué, je pense, en fin de course, hein, mais s'il avait son physique d'avant, je pense qu'il serait aussi à la lutte pour le top 3, si pas la victoire. Donc très belle course de Jorge Martin, et on est vraiment content de son comeback, on est vraiment content de ce retour. À voir sur les prochaines courses et à voir aussi si il ne chute pas. Alors encore un autre homme fort avec une course, je trouve, l'un des pilotes qui mérite, je pense, également aussi le titre de rider du jour, le titre du pilote du jour, c'est Ai Ogura, les gars, et c'est encore une Aprilia qui est dans le top 5. Donc on a une Aprilia en première position, celle de Marco Bezzecchi. On a dans le top 10, on a 4 Aprilia. Et on n'a même pas dans le top 5 une seule Ducati, hein. Le top 5, c'est 4 Aprilia et une KTM. Ai Ogura a fait une course exceptionnelle, il a remonté sur tout le monde. À un certain moment, il était même en 12 ou 13e position. Il a vraiment remonté comme une balle sur tout le monde. Chapeau, chapeau. On voit que Aprilia, les gars, sont en forme. Aprilia, c'est peut-être le constructeur de l'année. Encore une fois, à voir sur les autres courses, qu'est-ce que cela va donner. On va laisser le temps un peu à la saison de commencer, mais ça promet plus en tout cas une domination de Ducati.
C'est vraiment exceptionnel. En tout cas, chapeau à Iogura et chapeau à Aprilia pour cette course magistrale. Petite parenthèse avant d'attaquer la suite, il y a eu le warm-up au matin, hein, donc juste avant la course, quelques heures avant la course. Il y a eu une petite course en fait de tuk-tuk. Vu que c'est en Thaïlande, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le concept. C'était exceptionnel. Moi, j'ai regardé la course, je rigolais vraiment, j'arrêtais pas de rigoler. On a eu Jack Miller avec Toprak qui ont gagné la course, hein. Bon, pour une fois, Yamaha, les gars, ils gagnent quelque chose, hein, parce que cette année-ci, ça va pas être exceptionnel. Et alors, Jack Miller se mettait à l'arrière du tuk-tuk et Toprak accélérait et il faisait des wheelings avec le tuk-tuk. Vraiment des. Jack Miller, il est exceptionnel, les gars, c'est un barjo assuré. Il faisait même des 3 roues. On a eu, durant cette course de tuk-tuk, Francesco Bagnaia qui mettait des freins à main avec Marc Marquez sur le tuk-tuk. On a eu même Bezzecchi et Jorge Martin à la fin. Ils ont dépassé Francesco Bagnaia et Marc Marquez. Ils ont coupé dans l'herbe. Et ensuite, la direction de course a affiché doit rendre une position. C'était exceptionnel. Et aussi, durant le warm-up, on a eu Diogo Moreira qui était en panne et qui a été remorqué par Toprak Razgatoglu, pardon. Donc c'était assez fun. Voilà, on va attaquer vite fait le reste de ce débrief. On va parler d'un constructeur, hein, Honda qui était dans le coup, hein, avec Johan Mir qui était dans le top 6, top 5 même à un certain moment, si je dis pas de bêtises, plutôt dans le top 6. C'est un petit peu dommage pour lui parce qu'il a dû rentrer au box, il a sûrement eu un problème technique avec la machine, mais on a quand même un pilote Honda qui n'est pas loin, c'est Luca Marini qui se glisse tout juste dans le top 10. Alors comme les commentateurs disaient sur le live du MotoGP, on voit que Honda a des progrès, Honda est là devant, est toujours là. Donc c'est bien par rapport à l'année précédente, aux années précédentes, pardon. Donc voilà, chapeau à Honda qui continue à progresser comme ça. Ça pourra faire de la lutte encore entre Ducati, Aprilia, KTM et Honda. Ce serait bien un équilibre des constructeurs. C'est ce qu'on va avoir tout doucement. Là, je pense qu'Aprilia, ils ont quand même mis un petit coup au-dessus, hein, par rapport à l'équilibre des constructeurs. Et ensuite, on va attaquer par ceux qui sont bien au fond du classement. Je dois déplier la feuille, les gars, carrément. Et ouais, ben, c'est tout simplement, on va pas se voiler la face, hein. C'est Yamaha, les gars. Yamaha, ils sont très loin. Premier pilote Yamaha, c'est Fabio Quartararo. C'est pour vous dire, ça finit. Aprilia avec Bezzecchi a fini le Grand Prix en 39 minutes 36 secondes et Fabio a fini le Grand Prix en 40 minutes et 7 secondes. Donc imaginez la différence par rapport au premier, c'est vraiment énorme. Donc Fabio 14e, Alex Rins 15e, Maverick Viñales pour reparler de KTM qui a fait une course tout simplement nulle. Voilà, au moins selon Jorge Lorenzo, hein, on le sait bien, hein, le grand Jorge Lorenzo, celui qui a vraiment un coup énorme, qui dit que c'est le meilleur. Enfin bref, Jorge Lorenzo, c'est pas un pilote que je tiens dans le cœur non plus. Et je pense beaucoup de personnes, hein, parce qu'on sait bien qu'il est extrêmement vantard, ce genre de choses. Il a dit que Viñales, grâce à lui, ça allait devenir le meilleur. Ben voilà, mais on voit que Viñales, c'est pas le meilleur, hein, parce qu'avant que Jorge Lorenzo prenne son entraînement, Viñales était l'un des meilleurs pilotes KTM, et avant aussi la blessure qu'il a pu avoir. Donc voilà, Jorge Lorenzo, il a encore du travail, hein. Donc je ne sais pas ce qu'il fait, mais voilà. Petite parenthèse sur KTM. Du coup, on continue avec le reste de Yamaha, hein, Toprak 17e, et ensuite Jack Miller 18e, bon, Michele Pirro 19e, voilà, c'est un pilote remplaçant de Fermin Aldeguer, donc on ne va pas le compter. Yamaha, les gars, au fond du trou, il n'y aura jamais. Je ne suis pas du tout confiant pour peut-être un top 10, une fois, avec beaucoup de chutes ou ce genre de choses, mais là, avec ce qu'ils nous montrent, c'est vraiment pas la meilleure des saisons pour eux, en tout cas. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Les gars, on retiendra du coup la domination de Marco Bezzecchi, les petits soucis pour Ducati.
Ça annonce un très, très bon début de saison avec de la lutte. À voir ce que ça donnera, dans le futur. En tout cas les gars, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis ciao, ciao et à la prochaine.